tous, bienvenue aujourd'hui dans cette petite capsule de cours qui va vous rappeler le décompte et l'acquisition des congés payés. Alors tout d'abord, je vous ai fait une petite représentation des règles d'acquisition au niveau des congés payés. Donc on peut avoir déjà un décompte en jours ouvrés. Donc jour ouvré, c'est-à-dire 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Donc le salarié acquiert 25 jours par an, ce qui représente 2,08 jours par mois. Ensuite, on peut retrouver un décompte en jours ouvrables, donc c'est le plus courant. Donc on sera sur 6 jours par semaine, du lundi au samedi. Le salarié acquiert donc 30 jours de congé par an. Je me faufile de l'autre côté. Le congé principal du coup se décompte ainsi. On aura donc 24 jours continus ou non. Donc ça c'est ce qu'on verra ensuite. Donc c'est le congé principal. Et ensuite vous avez la 5e semaine, donc qui est composée également de 6 jours. Pour rappel, en fait, vous avez les périodes de référence qui sont les suivantes. Dans le domaine légal, vous avez la période de référence qui va courir du 1er juin N-1 au 31 mai N. Donc par exemple, cette année, on serait du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Dans le domaine du bâtiment et de certaines fonctions, telles que la fonction publique, par exemple, on va décompter au niveau des caisses de congés sur des périodes allant du 1er avril N-1 au 31 mars N. Vous avez parfois des entreprises qui décomptent sur l'année civile, donc à savoir du 1er janvier au 31 décembre. Donc c'est surtout tout ce qui va être fonction publique. Tout à l'heure je vous ai dit fonction publique, c'est une petite erreur. Donc au niveau de l'année civile, on sera sur des fonctions publiques ou alors sur des entreprises avec un accord collectif d'entreprise. Accord qui doit être signé par les représentants du personnel et qui doit également en fait avoir la validation des 2/3 de l'ensemble des salariés. Donc voilà un petit peu pour la partie du décompte. Au niveau de la période, donc on se base sur la période de légale, donc la plus courante, qui ira du 1er juin N-1 au 31 mai. Donc du 1er juin N-1 au 31 mai, c'est ce qu'on appelle la période d'acquisition. C'est la période pendant laquelle le salarié travaille pour acquérir ses droits à congé. Ensuite, au 31 mai, le salarié, qui a été là toute la période, a acquis ses 30 jours. Il pourra donc les prendre à partir du 1er mai N jusqu'au 31 octobre N, il pourra prendre ce qu'on appelle son congé principal. Congé principal qui, je vous le rappelle, est composé de 24 jours qui peuvent être continus ou non. Ensuite, à partir du 31 octobre, il pourra solder ses congés, voire même prendre les congés qu'il a acquis dans le cadre du fractionnement. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard, du coup au niveau de fractionnement, qu'est-ce que c'est. Donc le fractionnement va consister à ne pas prendre son congé principal, c'est-à-dire les 24 jours ouvrables, ou alors 20 jours ouvrés, entre la période du 1er mai au 31 octobre. Donc si le salarié ne peut pas prendre l'intégralité de son congé principal, il est dit fractionné. S'il est fractionné, le salarié peut prétendre à 2 jours en plus au titre du fractionnement s'il lui reste 6 jours ou plus à prendre. Ensuite, il aura le droit à 1 jour en plus s'il lui restait entre 3 jours et 5 jours à prendre. Donc au niveau du fractionnement, en fait, ça peut être à la fois à la demande de l'employeur, mais également à la demande du salarié. Au niveau du fractionnement, en fait, il n'est pas forcément toujours mis en place dans les entreprises. Ça peut être conventionnel, ça peut être d'usage, ça peut être également en fait un accord entre l'employeur et le salarié. Ça peut être aussi également une renonciation de la part du salarié, connu ou inconnu, sur son droit justement à des jours de fractionnement. Donc voilà un petit peu le principe du fractionnement. Ce qu'il est bien important de retenir, c'est cette période d'acquisition. Donc du 1er juin au 31 mai, on acquiert les congés. Une fois qu'on les a acquis au 31 mai, on va pouvoir les prendre entre le 1er mai et le 31 octobre. On pourra prendre le congé principal. Ensuite, à partir du 31 octobre, on va solder ces congés avant le 30 avril et éventuellement prendre les jours de fractionnement qu'on a pu acquérir dans le cadre du fractionnement. Alors bien évidemment, en fait, il y a également des congés qu'on appelle pris par anticipation. Donc bien souvent, les entreprises sont sympas, vous n'avez plus de congés, vous pouvez tout à fait prendre par exemple des congés
que vous avez ou que vous êtes en train d'acquérir. D'accord? Donc ça, pas de souci, hein, c'est tout à fait légal. Seulement, voilà, attention à bien avoir votre solde, hein, à tenir vos comptes à jour et bien prendre en compte hein, ce schéma au niveau des règles d'acquisition et des règles de prise de congé pour éviter de vous retrouver avec un solde éventuellement négatif. Alors voilà un petit peu ce que vous pouvez retenir de cette notion. Donc n'hésitez pas à consulter les autres petites capsules de cours disponibles sur les petites capsules de Betty. Et moi je vous dis à bientôt.